Un cimetière, un jour de Toussaint, ressemble à une exposition. Un jour de vernissage, de Tristan Maya, renchéri par Henri Duvernois. Dans sa citation, la Toussaint est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier. Autant de citations qui nous rappellent à tous que nous ne sommes que pèlerins sur cette terre. Alors, impactons positivement notre entourage afin que nos œuvres demeurent dans l'éternité. Y a-t-il une vie après la mort? Pourquoi la commémoration des défunts? Qu'entendons-nous par solennité de la Toussaint? Existe-t-il une différence entre la Toussaint et la fête des morts? Des éléments de réponse tout à l'heure avec le père Dieudonné Siabi, vicaire à la paroisse Saint-Kizito de Tokoin-Doumassissé, aumônier adjoint de la JEC Lomé. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue au Carrefour du Savoir. On se retrouve tout à l'heure, juste après cet élément de Valentine Taou. La Toussaint, c'est une fête catholique célébrée chaque 1er novembre de chaque année. Elle honore tous les saints connus et inconnus. Au sein de l'Église catholique, les saints sont reconnus avec un procédé particulier qu'on appelle la canonisation. Et généralement, toutes les églises catholiques portent le nom d'un saint. Par exemple, Saint Martyr de l'Ouganda, Saint Joseph, Sainte Fatima, Sainte Lourdes, etc. Ces saints sont pris comme un modèle, vous l'aurez bien compris, et c'est ce pourquoi on leur demande généralement de veiller sur nous. Les fidèles célèbrent la Toussaint chaque 1er novembre et le lendemain, c'est la fête des morts. C'est une journée où tous ceux qui ont perdu des êtres chers vont au cimetière. Les tombes sont alors entretenues, des bougies, des cierges sont allumés et des vœux et prières sont formulés à leur endroit. Si vous êtes intéressé par ce thème et que vous voulez en savoir plus, alors restez branchés parce que Delali Johnson nous en dira plus tout de suite dans Bon à savoir. Retour en studio. Soyez les bienvenus chez nous, notre père. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. On espère que vous allez bien. Veuillez bien vous présenter aux téléspectateurs. Je réponds au nom du père Dieudonné Siabi, vicaire à la paroisse Saint-Kizito de Tokoin-Doumassissé, aumônier adjoint de la JEC Jeunesse étudiante catholique dans l'archidiocèse de Lomé. Ok, voilà, le père est au rendez-vous du savoir ce soir et nous aimerons bien savoir tout ce qui tourne autour de la fête de Toussaint ainsi que la fête des morts. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler saint ou sainte, mon père? Appeler quelqu'un saint ou sainte, ce sont des hommes, des femmes, tout comme nous, pas des supermen, pas des héros extra, mais des hommes que nous avons connus, mais qui ont dit oui au Seigneur, qui se sont donnés volontiers pour marcher, imiter le Seigneur et pour devenir un peu comme Abraham dans l'écriture sainte, parce que Dieu l'a appelé à marcher devant lui. Et ce sont des hommes qui ont voulu imiter le Christ dans le quotidien de leur vie. Et de jour en jour, par leurs actes, leur vie, ils ont laissé quand même un témoignage vivant que tout le monde apprécie et que nous pouvons retenir et desquels nous pouvons quand même nous inspirer, nous aussi, à les prendre comme des modèles. Bref, l'Église les propose comme des top modèles à imiter, pas dans leur entièreté, mais en s'inspirer d'eux pour pouvoir avancer sur le chemin de la sainteté. Donc, on a aussi bien des saints que des saintes. Voilà. D'accord. Maintenant, quel est le processus pour être au finish consacré saint ou sainte? Oui. Le processus se fait en 2 étapes. D'abord, il y a la béatification et la canonisation. Dans l'Église, seul le pape a le pouvoir de canoniser une personne dont la vie
et les actes lui ouvrent les portes de la sainteté. Un sac qui se fait en 2 temps, comme je l'ai déjà souligné. La décision pontificale intervient au bout d'un processus long et complexe. D'abord, ça commence dans le diocèse du candidat. Et ce sont les fidèles qui introduisent le dossier auprès d'un prêtre que nous pouvons appeler le postulateur. Et de ce prêtre, il dépose la demande au niveau de l'évêque de ce diocèse. L'évêque examine le dossier, il fait ses examens, il fait ses enquêtes, ça peut prendre environ 2 ans, et il introduit la demande au niveau de la congrégation pour la cause des saints. Et c'est à la congrégation d'étudier davantage le dossier présenté, de faire ses examens. Cela peut prendre une 12aine d'années et plus, parce qu'il faut faire l'investigation. Et c'est après cela que la congrégation peut autoriser la béatification par un acte que nous appelons la causa acto causé. Là, il introduit. Mais il faut aussi retenir que pas de miracle, pas de saint. Ah bon? Oui. C'est-à-dire? Il faut que le saint donne un signe qui sort de l'ordinaire. Et quand le signe s'est avéré vrai, après constatation des médecins et des théologiens, le pape peut maintenant donner son accord pour la béatification et on fixe la date de la cérémonie. D'accord. Là, c'est au niveau de la béatification. Au niveau de la sanctification, les examens continuent. Et il faut vérifier encore d'autres signes qui sortent de l'ordinaire. Il faut des médecins approuvés qui doivent examiner tous les faits. Des théologiens qui doivent réfléchir, examiner, fouiller de fond en comble afin de pouvoir révéler si cela dépasse l'ordinaire, si c'est un montage ou bien c'est un signe qui dépense l'entendement humain. C'est après tout cela qu'on peut rendre quand même les données. Et nous avons quand même pour Pape Jean-Paul II, qui est de notre siècle, c'est ça. Les signes se sont révélés, sont approuvés. Nous avons le pape Jean 23. Il y a Saint-Charbel au Liban, où les médecins, les guérisons se sont opérés par ces saints et constatés par des médecins de renom qui sont crédibles. Donc c'est après cela, ces examens rassemblés, ces faits rassemblés. Mais pour la sanctification, ça peut prendre une centaine des siècles. Wow. Oui, on ne se précipite pas. Parce que pour constater quelque chose qui vient de Dieu, il faut examiner. Il faut tout le temps. Il faut le temps. D'accord. Parce que le second nom de Dieu, c'est le temps. Donc, il faut véritablement cette patience pour vérifier si cela vient vraiment de Dieu. D'accord. En ces temps passés, nous avons fêté Saint Padre Pio. Et sur les médias, nous avons vu comment cela a été fait. Ça a pris du temps. Après 40 ans d'inhumation, on retrouve le corps intact. Ça, c'est beaucoup de signes. Oui, ça pose beaucoup de questions. Il faut que les médecins constatent. Qu'est-ce qui peut être à la base de cela? Mais quand ça dépasse l'entendement humain, on ne peut plus rien faire. On ne peut que se remettre à Dieu. Et là, c'est après tous ces examens. Ça peut prendre 2 siècles, 3 siècles. Ok. Ça dure. Maintenant, la béatification, ça peut commencer lorsque la personne est encore vivante, ou il faudrait forcément que la personne soit décédée d'abord, avant qu'on ne dise que cette personne est un saint ou une sainte? C'est après la mort. Parce que du vivant de quelqu'un, on ne peut pas le déclarer saint. Okay. Il n'a pas encore achevé sa course. Okay. C'est comme si on veut faire quand même la biographie de quelqu'un. D'accord. On connaît sa naissance. Mais quand il fait sa biographie, peut-être dans un temps, mais il n'a pas encore fini la course en ce bas monde pour qu'on puisse évaluer tout son parcours. D'accord. Donc c'est après la mort. Alors, quelle est l'origine même de la fête de Toussaint?
de façon biblique, nous ne pouvons pas répondre de façon systématique. La Toussaint a commencé avec les moines de Cluny, Saint-Odilon, au XIe siècle, où la Toussaint, pas avec Odilon, mais cela a commencé après les apôtres. Parce qu'après les apôtres, ceux qui les ont succédés étaient décédés martyrs. Ils ont donné leur vie pour le Christ. Et les chrétiens de ce temps, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rappelaient de toutes ces personnes qui se sont données pour la foi. Et ils se rappelaient d'eux, ils priaient pour eux, ils demandaient, parce que le témoignage de vie qu'ils avaient laissé à cause de leur foi les édifiait. Ils ont trouvé des modèles et à partir de cela, c'est rentré dans la tradition. Et aujourd'hui, ça a évolué pour qu'on puisse avoir quand même tous ces saints. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des couleurs, des dessins qui sont assignés à la fête de Toussaint généralement? Est-ce qu'on a des, des images? Oui, par rapport aux images, avec l'évolution de la technologie aujourd'hui, on rassemble, on fait la collection des saints, puisqu'il y a les photos, les images, et avec la litanie des saints, au jour de la Toussaint, nous allons vérifier sur les plateformes, WhatsApp et autres, la litanie des saints, et on défile les saints avec leur image, les noms, puisque les gens ont vécu avec eux. Voilà. L'image que nous pouvons quand même garder de la Toussaint. Les saints martyrs de l'Ouganda, par exemple. Leurs images sont là, les photos sont là. Donc, les gens les connaissent, ils ont vécu avec eux, ils ont laissé des écrits. Alors, quelle est la couleur de la Toussaint? La couleur de la Toussaint, dans la liturgie, nous portons le blanc. Le blanc? Oui. Pourquoi le blanc? Le blanc, la sainteté? Parce que le blanc, d'abord, ça exprime la joie. La réjouissance. On rend gloire à Dieu. C'est une fête. Et la Toussaint, c'est la fête des fêtes, qui a le caractère d'un dimanche. Ça veut dire que dans la liturgie, on célèbre Dieu, la gloire de Dieu. C'est une fête. Et ce qui exprime quand même cette joie, c'est la couleur blanche. Le blanc. Et ordinairement, dans nos fêtes, quand il y a les anniversaires, vous voyez un peu, les gens précisent quoi. La tenue de circonstance, le blanc quoi. D'accord. Alors, quel jour précisément célèbre-t-on la Toussaint? Oui, en nous référant quand même au calendrier. La Toussaint se fête le 1er novembre. Chaque 1er novembre. Chaque 1er novembre, nous célébrons la Toussaint. Alors, comment célébrer la Toussaint, mon père? Oui. Célébrer la Toussaint, c'est exalter la gloire de Dieu. Parce que c'est la fête de tous les saints connus et inconnus. Dans nos familles, nos grands-parents, nos parents, nos amis, nos frères et sœurs ont donné des témoignages de vie. Ce n'est pas parce que l'Église, ou bien on n'a pas entré leur dossier et que l'Église nous les a proposés qu'ils ne sont pas saints. Parce que dans la préface, nous disons, ceux qui sont dans l'attachement et la foi, Dieu seul les connaît. C'est ça. Donc nous avons également des saints dans nos familles. Oui. Oui. C'est bien de le savoir. Oui. Nous avons les saints dans nos familles. Ils ont donné des témoignages de vie. Non pas seulement qui vont à l'église. Nous avons nos parents qui sont dans la tradition, mais leur témoignage de vie est exemplaire. Ils cherchent toujours à faire le bien. Parce que la parole de Dieu le dit. Celui qui fait toujours du bien bénéficie de la part de Dieu l'honneur, la gloire et la paix. Donc c'est la fête de tous les saints, connus et inconnus. D'accord. Et c'est célébré chaque 1er novembre. Chaque 1er novembre. Comment on la célèbre? Si ça dépendant de tout un chacun ou ça diffère de pays en pays, de tradition en tradition également? Oui, la Toussaint, généralement, pour nos catholiques,
il y a la messe, qui est une source et sommet de toute la vie de chrétien. Ok. Oui, parce que c'est dans l'Eucharistie que nous célébrons, c'est la prière des prières. Et la liturgie de ce jour, il y a tout ce que nous exécutons comme dimanche ordinaire. Il y a le Gloria, l'encensement, il y a quand même le credo, la prière universelle, tout est là. D'accord. Et le chrétien est tenu à y aller. Parce que quand nous référons aux 10 commandements, au décalogue, il y a le commandement, tu sanctifieras le jour du Seigneur. Et en nous référant aux préceptes de l'Église, tu sanctifieras les jours de fête et les jours d'obligation. Et la Toussaint, c'est une solennité. C'est ça. La fête des fêtes. Voilà. Et le chrétien est tenu à aller pour pouvoir adorer son Dieu, tout comme les dimanches. Et donc c'est pour ça, le fait que ce soit une fête des fêtes qu'on lui dit, on lui donne le nom de la solennité. Oui, la solennité, pour être bref, c'est la fête des fêtes. Ah, la fête au-dessus des fêtes. Oui, quoi. Il y a fête c'est dans fête. Oui, il y a fête dans fête, à un degré supérieur. Alors mon père, est-ce que la Toussaint est à confondre avec la fête des morts? Non, la Toussaint n'est pas à confondre avec la fête des morts. Mais généralement, c'est le 1er novembre qu'on se rend tous dans les cimetières. Voilà. et que, voilà. Oui. Déjà, au niveau de l'appellation, Toussaint et fête des morts, nous avons quand même une distinction à faire. Oui, encore là, faudrait-il qu'on sache que les deux existent. Oui. Pour la majorité, c'est déjà la Toussaint et on se limite à ça. Voilà. Voilà. Au fait, il y a ce qu'on appelle les dispositions. Ok. La Toussaint est fériée, mais la fête des morts n'est pas fériée. Donc on ne peut que... Voilà. Donc tout semble ou bien tout porte à croire que le 2 novembre, la fête des morts, n'existe pas. C'est comme si la Toussaint engloutit la fête des morts. Ça, ce sont des dispositions pratiques. Ce qui fait que à la Toussaint, chez nous, nombreux vont dans les cimetières, ils entretiennent les tombes, prient, se recueillent, se rappellent, se souviennent des membres défunts de leur famille, des parents, prient pour eux, offrent des gerbes. Voilà, sinon il y a une nette différence entre les deux fêtes. Il y a une nette différence. Donc s'il y a différence entre les deux fêtes, quelle est l'origine, quelle est l'histoire cachée derrière la fête des morts? Par rapport à la fête des morts, cela a commencé avec Saint Odilon, abbé de Cluny, au XIe siècle, dans son monastère, où il se souvenait des moines décédés. Il priait, il organisait cela en ce temps-là. D'accord. Et c'est à partir de là que le pape l'a introduit dans l'Église catholique, a encouragé cela, parce que c'est un bien de se rappeler de ceux qui sont morts, parce que nous formons tous une Église. En ce sens que nous qui sommes sur la terre, nous sommes en pèlerinage, nous sommes en marche. L'Église pérégrinante. Mais ceux qui nous ont devancés, ils ne sont plus de ce monde, ils ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de notre supplication pour pouvoir voir la face de Dieu. Donc nos frères et sœurs qui nous ont devancés constituent l'Église souffrante. Ils ont besoin de notre prière. Nous devons, c'est un devoir pour nous de prier pour eux. Une fois qu'ils contemplent la gloire de Dieu, ils intercèdent pour nous. Ils deviennent pour nous des intercesseurs. L'Église triomphante, l'Église céleste. Donc nous on prie pour eux, ils intercèdent pour nous. Ils intercèdent pour nous. Donc c'est un cycle quoi, pour ne pas dire un commerce triangulaire. Donc c'est pour avoir leur faveur en tant qu'intercédeur que nous rendons hommage à ces morts-là, que nous commandons des messes. Pourquoi nous pas? demandons des messes. Pourquoi? Déjà quand nous nous penchons dans le livre des Maccabées, le livre des martyrs d'Israël, Judas Maccabée, le chef des Juifs, puisqu'ils avaient été martyrisés en ce temps-là par des empereurs, mais après, il avait foi en la résurrection, il avait rassemblé de l'argent, allé à Jérusalem, demander des sacrifices
pour l'expiation de leurs péchés. Parce qu'il avait foi que aucune souillure ne pourrait entrer au ciel, comme le dit cet chant. Alors, s'ils contemplent la gloire de Dieu, ça, ils deviennent pour eux des intercesseurs. C'est au nom de cette foi en la résurrection qu'il avait organisé, rassemblé au moins 2000 pièces pour pouvoir aller à Jérusalem, demander des sacrifices pour l'expiation des péchés de tous ceux-là qui ne sont plus. Donc déjà, nous partons de l'écriture pour arriver à la commémoration des défunts. Parce que quand nous disons la fête des morts, cela peut quand même choquer la sensibilité des uns des autres. Donc, on pourrait se dire que peut-être le terme est là, mais il faut l'expliquer. Parce que quand on dit la fête des morts, on peut comprendre, voilà, comme si on cherche fanfare, on fête la mort de quelqu'un. Et ça serait vraiment inhumain d'apprendre le décès de quelqu'un puis commencer par jubiler. C'est ça. Ce n'est pas humain. Donc, ne pas le comprendre au sens plein du mot, comme un fête, s'attabler, manger, boire. Mais nous parlons, le mystère romain dit la commémoration de tous les fidèles défunts. Voilà. Et le jour là, nous portons le violet. Ah, c'est la couleur de cette commémoration. De deuil. C'est le violet. Priez pour tous ces morts. D'accord. Parce que ce sont nos frères. Ils ont besoin de notre secours parce qu'eux-mêmes ne peuvent plus prier pour eux-mêmes. D'accord. Notre prière leur sera salutaire pour que nous supplions le Seigneur pour qu'ils aient pitié d'eux. S'il y a des erreurs, s'il y a des péchés et des souillures qui les retiennent encore dans cet état, qu'il veuille bien les en épargner et les recevoir dans sa maison. Et une fois qu'ils contemplent la gloire de Dieu, ils deviennent pour nous des intercesseurs. Voilà. Et cette fête, généralement, a lieu le 2 novembre. Le 2 novembre. Et non le 1er. Non. Le 1er, c'est la fête de Toussaint. Et le 2, c'est la fête des morts, au sens figuré, si on peut l'employer ainsi. Alors, chaque 2 novembre, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement en tant que chrétien d'ailleurs de partout, et spécialement chrétien catholique? Qu'est-ce qu'on est censé faire chaque 2 novembre en principe? Oui, chaque 2 novembre, nous avons l'obligation de prier pour eux. Et il y a les indulgences qu'il faut gagner pour les âmes du purgatoire, à l'intention du pape. Lorsque nous prions pour le pape, en ce jour du 2 novembre, en rentrant dans une église consacrée, ou en allant au cimetière, un Notre Père, un je crois en Dieu, aux intentions du pape, voilà, c'est une question de foi. Nous leur obtenons des indulgences. Et ces indulgences, c'est des grâces de la part de Dieu. Donc nous supplions, parce que le pape, il représente toute l'Église. Et en priant pour le pape, en ce jour, nous implorons la faveur de Dieu pour eux. Les indulgences qu'il faut gagner pour les âmes du purgatoire. Alors, 2 novembre, on se rend généralement au cimetière. Qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de ces tombes-là? Voilà, d'abord il faut entretenir. C'est important. Très important, entretenir la tombe, se recueillir, prier pour cette personne qui n'est plus de ce monde. Allumer une bougie. On peut offrir une fleur dans la mesure du possible. Cela témoigne notre proximité et notre affection à l'endroit de cette personne disparue. Dans l'espérance qu'un jour, cette personne ressuscitera avec le Christ et ensemble, nous allons nous retrouver un jour. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Ok. C'est une question de foi. Voilà. Maintenant, mon père, généralement, lorsque des personnes décèdent, nous avons souvent l'habitude de commander des liturgies pendant les cérémonies funéraires et tout ça. Et même le jour de l'enterrement
de la personne. Donc, à quoi cela sert si au finish, chaque 2 novembre, on est obligé encore de faire tout ce processus-là? Voilà. Lorsque nous venons au monde, on nous consacre à Dieu, nous appartenons à Dieu. En quittant ce monde, on revient toujours à Dieu. D'accord. Ça veut dire que dans la vie, tout comme dans la mort, nous appartenons. Saint Paul l'a dit, si nous vivons pour le Christ. Si nous mourons pour le Christ. Nous appartenons à Dieu. En fait, demander une messe, c'est une offrande. Une offrande de messe. Okay. Une participation. Okay. On ne peut pas payer la grâce de Dieu. Mais on peut contribuer. On peut offrir pour. D'accord. Voilà. Donc, demander une messe, c'est une offrande. Offrande de messe. Okay. Pour la personne. Ok. Cet être humain appartient à son Créateur. Supplions pour lui. Mais en suppliant, il y a aussi les matériels que nous utilisons. On contribue à ce que nous puissions vraiment prier pour le Seigneur, prier pour la personne. Mais si dans l'Écriture, Judas avait fait pour ses frères et sœurs qu'on avait martyrisés, qu'en est-il pour nous? D'accord. Nous devons imiter ce qui est bien. Ce n'est pas parce que la personne est décédée qu'il faut l'oublier. Généralement, quand la personne décède, oui, il y a encore la compassion. Mais après l'enterrement, combien de personnes se souviennent encore? Peut-être les parents proches. C'est ça. On peut se rappeler de façon sporadique, ah, telle personne aussi n'est plus. Mais est-ce qu'on prie pour cette personne? Non. Donc c'est important de prier pour Très important de prier pour nos morts. Parce que si nous n'intercédons pas pour eux, nous aussi on passera par là. D'où la citation qui dit le jour de la Toussaint, c'est le jour où les morts de demain vont rendre visite à ceux d'hier. Voilà. C'est un devoir. C'est un devoir. De prier. Et Monseigneur Denis a l'habitude d'exhorter, archevêque émérite de Lomé, les fidèles chrétiens à demander des messes pour les défunts les premiers vendredis. Ok. Durant tout son mandat, il n'a cessé d'exhorter les fidèles. Il faut faire certaines expériences pour mieux comprendre. D'accord. Oui. Donc on peut toutefois demander plusieurs messes à une fréquence donnée ou c'est des nombres exigés par an? Non, pas des nombres exigés par an. Tant qu'on a la possibilité d'offrir quelque chose pour que l'autre ait la vie, pourquoi pas? Tout simplement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Et on peut expérimenter, même dans certaines cultures, certaines personnes demandent à leurs parents disparus, j'ai telle mission, tu peux m'accompagner? Ayant foi, peut-être la vie que son papa a menée, il est convaincu que en demandant quelque chose, par l'intercession de son, il va l'aider. Ok, il va l'aider, il va l'assister. Oui. Et il a foi que réellement ça va voir le jour. Voilà. D'accord. Et les gens obtiennent des résultats. Ok. C'est pour ça que je souligne en tant que c'est une question de foi. C'est une question de foi, ça reste une question de foi. Alors, souvent, lorsque les personnes décèdent, nous avons la liturgie pendant les obsèques et lors de l'enterrement. Maintenant, après cela, certaines personnes commandent des messes de 40e jour, de 30e jour après le décès. À quoi ça sert, ces messes-là? Oui. 40e, 30e, ça devient un débat. Ça devient un débat en ce sens qu'on se demande 40 c'est lié à quoi? 30 c'est lié 30 à quoi? C'est lié à quoi? D'abord, il faut préciser que ce sont des dispositions qui peuvent varier. Oui, ce n'est pas une question à strictement arrêter, mais c'est des dispositions qui peuvent varier d'un pays à un autre. Mais
ce qui concerne le diocèse de Lomé, l'archidiocèse de Lomé, c'est le 30e jour en référence à la trentaine grégorienne. C'est-à-dire 30 jours, 30 messes consécutives pendant 30 jours. Et comment est-ce que cela se fait? Le 30e jour se compte à partir de l'inhumation. Pas à partir du décès. Jour du décès. Parce que si on veut compter à partir du décès, ceux qui font l'enterrement à 6 mois, à la morgue, oui, par exemple, je vais évoquer peut-être un cas que nous tous nous connaissons, du maître Yovi à Boiban. Voilà, qui n'est pas encore inhumé. Oui, qui n'est pas encore inhumé. Est-ce qu'il faut compter 40e jour? Vous imaginez un peu? Oui, 40e répété, quoi. Donc, ça se compte à partir du jour de l'inhumation, en référence quand même à la trentaine grégorienne, 30 jours de messe consécutive pour le décès, pour le repos de l'âme, parce que nous parlons de messe de requiem. Le requiem, c'est un repos. C'est un terme latin qui a l'accusatif repos, quoi. Messe de repos. Donc, pour que la personne, son âme puisse reposer en paix. Voilà. Et 30 jours, on peut se rassembler pour prier pour la personne. D'accord. Donc, ce sont des dispositions. Tout simplement. Oui, ce sont des dispositions. Et on comprend que vous préférez celle du 30e jour au lieu de la 40e. Voilà. Oh bien. Ouais. D'accord. Merci, mon père. Alors, comme vous le dites si bien, on peut demander à chaque fois des messes de requiem pour nos défunts. C'est nos stops, c'est nos limites. Donc, on peut en commander comme on veut. Parce que c'est la prière. On ne peut pas mettre fin ou bien une limite à la prière pour quelqu'un. Si tu aimes bien quelqu'un, tu ne peux pas quand même passer une journée sans se souvenir de cette personne. Bon, maintenant qu'on suppose que la personne n'y est plus. Birago, Dieu n'a pas dit les mots de ça. Si donc, véritablement. On doit toujours se rappeler de ces personnes. Parce que nous formons tous une église. Ce n'est pas parce que on a perdu un parent que on ne peut plus se souvenir. Peut-être ceux qui ont perdu un de leurs parents ou bien un proche peuvent comprendre mieux pourquoi on est tellement attaché à leurs photos. À chaque fois, on voit l'image, on se rappelle de la personne, on se rappelle des moments vécus avec la personne. C'est par rapport à cet amour qu'on a pour cette personne. Alors, pourquoi ne pas prier pour la personne? Et pour que la personne intercède pour nous également. C'est important. Parce que demain, toi aussi, tu peux être dans cette situation. Forcément, quoi. C'est un passage que tout le monde empruntera. Obligatoire. Passage obligatoire. Oui. Alors, qu'en est-il, par exemple, lorsqu'une personne décède à une date donnée et l'année suivante, c'est toujours bien de demander les messes aux dates de décès ou il faut demander aux dates où la personne a été inhumée, laquelle vous préférez? Ça, c'est laissé quand même à la possibilité, à la discrétion de tout un chacun. D'accord. Tout simplement. On peut demander la messe le jour du décès, le jour de l'inhumation. Ça, c'est l'attachement qu'on a pour la personne et notre désir le plus vif qu'on a envers cette personne. De voir cette personne intercéder pour nous. D'accord. Oui. D'accord. Alors, beaucoup de choses ont été dites depuis le début. Mon père, on a parlé de la fête de Toussaint, nous avons parlé également de la fête des morts. Qu'est-ce que vous avez ajouté de plus? Peut-être des points qui n'ont pas été évoqués jusque-là. De plus, je ne ferai que nous rappeler peut-être ce schéma que j'avais évoqué entre-temps, que nous formons tous une église vivant comme mort. Nous qui sommes sur la terre, nous constituons l'église pérégrinante, l'église militante. Nous militons toujours. Nous sommes en pèlerinage. Et nous avons le devoir, l'obligation de porter au cœur de nos prières ceux qui nous ont déjà devancés. Et du moment où notre prière leur est efficace, quand ils contemplent la face de Dieu, ils intercèdent pour nous. Ça veut dire que le bien que nous semons aujourd'hui, ça nous revient en retour comme en bénédiction. Voilà. Donc, j'exhorte tout un chacun d'entre nous à ne pas quand même délaisser ceux qui nous ont devancés dans la vie de l'au-delà, mais faites toujours mémoire de ces personnes. Les cultures en font, mais pour nous chrétiens, portons-le dans nos prières, confions-les à la miséricorde du Seigneur.
Ça, c'est au nom de notre foi. Mais en retour, nous n'avons pas à perdre. Parce que tout bien que nous faisons porte toujours du fruit. Forcément. Forcément. Alors, mon père, que répondez-vous à ceux qui disent généralement que la fête de la Toussaint, c'est réservé rien qu'aux chrétiens catholiques? Est-ce vérifié? Dit que c'est réservé rien qu'aux chrétiens catholiques. Parce que c'est eux qui célèbrent la Toussaint et autres. Mais malheureusement, quand on fait rire, reste à la maison. Justement, et puis généralement, est-ce qu'il n'y a que les chrétiens catholiques qui vont au cimetière pour entretenir des tombes et autres? Non. Donc c'est un peu pour dire que c'est pas seulement tout le monde, mais quand on dit catholique, là, c'est universel. Ça veut dire qu'ils sont dedans, quoi, parce que le jour-là, eux aussi viennent au cimetière. Voilà. Ils entretiennent. Ils rebadigeonnent. C'est ça. Ils redorent les tombes. D'autres font des carreaux, des pierres tombales. Si c'était réservé uniquement aux catholiques, pourquoi ils viennent? Ça veut dire que catholique, ça c'est universel, quoi. C'est nous tous, quoi. Donc c'est universel. C'est universel, tout simplement. Alors, pour demander des messes de requiem dans vos différentes structures de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Il faut aller payer, c'est des montants assez high. Comment est-ce que ça se passe? Oui, par rapport aux demandes de messe, il faut se référer aux paroisses. Ce ne sont pas des montants assez grands pour dire qu'on ne peut pas affoler cela. Non. Pour l'archidiocèse de Lomé, même pour le Togo, la messe en semaine c'est 1500. Oui. Et les dimanches 3000, les solennités 3000. Bon, maintenant on peut décider. Tu peux décider d'augmenter, mais le montant qui est fixé, c'est 1500. D'accord. Et nous sommes dans le mois de novembre, où ce mois dans l'église est consacré. La prière pour les âmes du purgatoire, pour les défunts. Ok, donc c'est pendant tout le mois de novembre. Novembre, oui. Ok. L'église consacre ces mois particulièrement, exhorte les fidèles à porter au cœur de nos prières, personnelles comme communautaires, tous nos défunts. Ok. Et pourquoi c'est tout au long du mois que ça doit se faire? Ça, c'est la tradition. Parce que chaque mois presque est consacré. Il y a toujours une intention. Comme le mois d'octobre, le rosaire. Le mois de novembre, maintenant, c'est le tour des âmes du purgatoire. Donc, chaque mois, quand même, il y a une intention. Ok, d'accord. À laquelle on exhorte la chrétienté à prier, à supplier le Seigneur. Donc, vous nous exhortez en tant que téléspectateurs qui suivez cette émission, qui suivons sur lui cette émission, à toujours prier pour nos défunts, que nous soyons chrétiens, catholiques ou pas. Voilà. Même dans la tradition, les gens font des cérémonies. Pour les morts. Voilà. Donc, ce n'est pas une priorité de l'Église, ce n'est pas réservé. Ce n'est pas réservé. Quand on dit Église, c'est comme si c'est une particularité. Mais dans d'autres cultures, ils ont leur manière de se souvenir de leurs défunts. Nous aussi, nous avons notre particularité. Mais tout cela, c'est pour quel but? Pour que toutes ces personnes puissent retrouver la paix. Oui, dans la tradition, quand on fait les cérémonies. Donc, toute personne d'une famille peut demander une messe de requiem pour un proche de la famille, comme un proche lointain également de la famille. Parce que la prière s'adresse à Dieu. D'accord. Il est le Créateur. Que tu sois animiste de la religion traditionnelle africaine ou pas, le Créateur, c'est Dieu. Le seul et unique, quoi. On ne peut pas échapper à son regard. Donc, nous sommes enfants d'un même Père. C'est ça. Voilà. Nous sommes enfants d'un même Père. Donc, nous allons tous retourner vers lui pour nos supplications, ainsi que pour les supplications à l'endroit de nos défunts. Merci beaucoup, mon Père. Je crois que l'essentiel a été dit courant cette émission. Peut-être votre mot de la fin. Je ne peux que vous dire merci. Merci à vous également. Pour le temps d'échange, pour ce partage. Les réponses ne seront pas tout à fait affirmatives. Pour certaines réponses, on peut donner des orientations, ne pas répondre à l'affirmative, mais des orientations parce que nous sommes en cheminement. C'est ça.
Un merci sincère pour cette réalisation à toute la partie, l'équipe qui a organisé cette émission. Je ne peux qu'implorer sur tout un chacun et toute chacune de vous la bénédiction de Dieu. Amen. Pour que cette émission, bonne à savoir, puisse quand même ramener les gens, les cœurs à lui et à lui seul. Et que sa bénédiction se déverse sur tout un chacun d'entre nous. Voilà ce que je peux vous souhaiter. Un merci sincère à tous et à chacun. Également. Voilà, merci à vous également, mon père. Maintenant, faisons place au tag. Okay. Est-ce que vous savez de quoi il va s'agir dans cette partie? Non, pas encore. Dieu merci que le père n'est pas au courant de la partie tag de cette émission. Ce sont des questions relax que nous posons vers la fin de l'émission, histoire... pourquoi vous commencez à rire, mon père? Je n'ai pas encore commencé mes questions. Oui. Ou c'est le nom de la partie? Non, pas le nom de la partie. Alors, vous allez bien vous prêter au jeu, tout simplement? Ah oui, on y va. D'accord. La toute première question. Oui. Comment est-ce qu'on appelle la fête de Toussaint en anglais? La fête de Toussaint en anglais. All Saints. Ah, moi, je ne sais pas. Moi, je pose juste la question. Juste la question. Je crois. All Saints. J'imagine. D'accord, c'est la réponse du père à cette question, tout simplement. La deuxième question. Comment est-ce que vous vous définissez en tant que prêtre? Comment est-ce que vous vous définissez en tant que prêtre? C'est compliqué. Oui. Je me définis en tant que prêtre. La question est vraiment complexe. Comment est-ce qu'un homme peut se définir? Sous quel angle il peut se percevoir? D'où le tag. Question piège. Mais prêtre, homme de Dieu. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Homme de Dieu dans son ensemble. Voilà. Le Père Dieu est en train de déjouer nos questions. Nous évoluons toujours dans cette partie tag. Alors, quel est votre plus grand fantasme, mon père? Votre plus grand fantasme? Plus grand fantasme? Le grand fantasme. Ah ben, fantasme, quel sens? Voilà. Moi, j'ai juste posé la question, mon père. Donc, répondez sous l'angle qui vous sied le mieux. Tout simplement. Ouais. Si je considère fantasme comme loisir, là, je peux répondre le football. Non, nous vous écoutons. Ok. Là, je prends le fantasme comme un jeu. Là, je peux répondre le football. Ok, d'accord. Quelle est la marque de votre téléphone portable, mon père? La marque, c'est Samsung. Samsung. Galaxy S7. D'accord. Quelle importance l'argent a pour vous? La toute dernière question. L'argent? Oui. Un moyen. Un serviteur. Mais pas un maître. Ah, pas un maître. Non. Un moyen pour peut-être atteindre ses buts, ses objectifs, c'est ça? Oui, un moyen. D'accord. Mais pas un maître. On dit souvent que l'argent est le maître du monde. Non, ce sont les hommes qui produisent l'argent. Et non l'argent qui produisent les hommes. D'accord, et voilà, nous sommes arrivés tout simplement à la fin du tag, mon père. Ne vous en faites pas, il n'y a pas d'autres questions. D'autres questions peuvent venir. Ah bon? Donc on peut poursuivre avec le tag. On peut continuer. Moi j'en ai beaucoup dans mon répertoire. On va aller pour voir. Non, c'est bon, aujourd'hui. On vous épargne les autres questions prochainement. Lorsque nous allons vous inviter, voilà, on va revenir dessus. Ça peut aller. Pas de soucis. D'accord, parce que sinon, si je dois poser la suite de mes questions par ici, vous risquez de ne pas répondre.
Non, en fait, on n'a pas besoin. On donnerait une réponse. Mais peut-être ce que vous n'attendez pas. C'est que si vous aurez une réponse quand même. Alors, c'est fini, mon père, c'est fini. Merci d'avoir répondu tout simplement à notre appel dans cette émission. Peut-être un dernier mot à placer rapidement. Un dernier mot. Nous avons quand même le devoir de faire du bien partout où nous sommes. D'accord. Nous avons le devoir de faire du bien partout où nous sommes. Et faire du bien, si ça dit tout le beaucoup de monde, choses. sans exception. Ok. Qu'ils soient chrétiens ou pas, partout où nous passons, faisons toujours du bien. Merci mon père. Merci mon père. Je vous Alors, en prie. merci mon père. Heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous. La question de la vie après la mort, ou même celle de la célébration des saints, reste et demeure une question de foi, tout simplement. Bonsoir et à très vite pour un nouveau numéro de Bon à savoir.